Les amis, salut à tous et toutes, en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous en ce début d'année 2026. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va aborder un sujet fatidique pour la plupart des gens qui ont mon âge, donc la trentaine, voilà. Donc alors déjà, je tiens à faire une dédicace à mon amie Lo, qui se reconnaîtra, donc parce qu'elle a permis à contribuer à la thématique de cette vidéo. C'est pour ça, c'est pour lui rendre hommage un petit peu, bon, voilà, pour ton anniversaire que je fais cette vidéo, voilà, tout simplement. Bref, donc, on va donc passer à notre sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'âge de 30 ans. Donc on va évoquer plusieurs éléments qui mènent à l'âge de 30 ans, puisqu'on n'a pas, comme ça, on n'arrive pas en claquant des doigts à la trentaine, quoi. Il y a plusieurs choses, plusieurs éléments de la vie qui font que, à 30 ans, bon, 30 ans, ça doit être comme ça ou pas comme ça, voilà. Donc alors, déjà pour commencer, j'ai la première étape, donc déjà, c'est, tu vas déjà passer par le lycée, voilà. Le lycée, donc on rentre clairement dans la phase du monde adulte, puisque le lycée va déterminer si tu vas continuer des études courtes ou longues, voilà, ou si tu vas commencer petit à petit à rentrer tout simplement dans le monde du travail. Donc ça peut être, tu peux suivre donc une filière tout simplement professionnel, au lieu de suivre un cursus général. Donc voilà, donc il y aura cette phase d'orientation professionnelle ou d'orientation et d'études supérieures courtes ou longues, voilà. C'est pas une période évidente pour la plupart, parce que voilà, donc choisir entre amusement et sérieux, etc. Donc c'est une phase où voilà, t'es déjà presque adulte, mais t'es encore un ado, parce que bon voilà, le lycée c'est encore voilà les amourettes, les sorties, les machins, voilà, etc. Donc mais tu te prépares là concrètement à dans 3 ans être dans le monde de l'emploi, ou même déjà, pour certains sont déjà dans le monde de l'emploi, vu qu'il y a aussi la partie alternance qui existe, voilà, qui est même bénéfique pour pas mal de gens, au lieu d'être endormi dans le milieu scolaire, où voilà, où on te martèle le cerveau d'informations, de connaissances qui sont riches, qui sont intéressantes, mais bon, au final, dans le monde de l'emploi, tu te rends bien compte que quand tu arrives au monde de l'emploi, c'est l'employeur, il demande ce que tu sais faire et les compétences que tu as, ce que tu peux apporter à l'entreprise, et non le réciter, voilà, des notions, voilà, qui t'a permis d'obtenir tes diplômes, en fait, qui dans le monde de l'emploi concrètement te servent pas à grand chose, voilà. Donc voilà, donc il y aura cette phase, donc tu dois faire un choix qui va être déterminant pour ton avenir, voilà. Et puis tu auras cette phase où concrètement tu vas arriver dans la découverte du monde du travail, où tu auras déjà certainement obtenu ton permis de conduire, voilà, tu auras commencé à faire des petits boulots, puis ainsi de suite, puis voilà, tu vas arrêter les études ou continuer les études, donc voilà, et puis tu vas entrer dans cette phase où, bon voilà, tu vas commencer à t'enfermer dans une sphère, voilà, beaucoup plus solitaire, puisque là,
Tu vas perdre des amis parce que du coup, arrivé 18 ans, donc si tu vas commencer à travailler, tu vas te faire d'autres connaissances par rapport au travail, tu vas peut-être changer de ville, etc., ou de pays, voilà. Bref, tu vas rencontrer la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, j'en sais rien, voilà. Peu importe, tu vas peut-être être papa ou maman, donc et puis tu vas rentrer dans cette phase où là c'est le monde concret, le monde adulte, voilà, moins d'amusement, tu vas perdre des amis, tu vas devoir payer des factures, voilà, payer ta nourriture, voilà, tout simplement, voilà, le monde adulte, tout simplement, voilà. Et puis pour d'autres, voilà, t'en aura d'autres encore qui seront encore dans cette phase à 18 ou 19 ans où ils seront encore dans on va dire le monde, on va dire des bisounours, puisqu'ils seront encore dans la sphère scolaire, vu qu'ils vont continuer peut-être sur de longues études, qui vont aboutir à quelque chose ou pas en fonction du choix professionnel qu'ils vont faire aussi pendant leur cursus ou à la fin de leur cursus, voilà. Puis qui vont être encore plus dans on va dire l'amusement, puisque voilà, ils seront encore peut-être pour certains, chez papa ou maman, voilà, auront pas peut-être comme tout le monde spécialement une situation familiale, voilà, posée, etc. Une vie où tu dois, voilà, assumer tes courses, le loyer, payer ci, à gauche, à droite, voilà. Moins voir les amis, la famille, etc. Donc vraiment t'enfermer dans un cercle un peu, ouais, façon de parler, solitaire, quoi, puisque bon, tu vas plus consacrer maintenant à penser à toi que tes proches qui t'ont aidé à partir sur de bons rails, voilà, pour dire les choses concrètement. Voilà. Après, un autre aspect que je souhaite aussi aborder, c'est tout simplement la pression sociale qu'on a due à l'âge. Donc, c'est-à-dire tu vas arriver donc, il va y avoir cette phase-là avec tous les thèmes que j'ai abordés, de 18 à 25 ans, où voilà, tu auras le temps un peu de faire un peu le ménage, voilà, et d'envisager l'avenir, quoi, pour pas arriver trop perdu à l'âge de 30 ans. Donc, arrivé 25 ans, déjà, bon, tu sens que là, un quart de siècle, bam, coup de massue, un petit peu sur la tête, on l'a tous un peu ressenti, hein, peu importe nos situations, à chacun ou chacune, 25 ans, bon, 25 ans, concrètement, bon, commence déjà à te poser certaines questions où tu dois déjà, enfin, tu te vois déjà avoir un certain style de vie, voilà. Pour d'autres, ça va être plus les voyages, les rencontres, la fête, etc. Voilà, voilà encore les amis, la famille, etc. Mais pour d'autres, ça va être beaucoup plus, un peu plus plan, un peu, on va dire, pour ma part, un peu trop, comment dire, un peu chiant, façon de parler. Le coup classique à 25 ans, la maison, la super bagnole, le super copain ou la super copine, le chien, etc. Bon, voilà, bref, une bonne situation financière qui fait que tu es forcément bien vu vis-à-vis de la société ou la famille, voilà, ou les amis, les nouveaux amis que tu as ou les amis d'enfance. Bon, il y a ce côté-là, lui à 25 ans, théoriquement,
pour la plupart, c'est l'idéal. Avoir réussi financièrement, être bien socialement, être bien dans son corps, etc. Faire attention aux endroits où on va, aux endroits où on mange, comment on boit, comment on se comporte, etc. Être bien vu. Avoir cette... c'est une pression sociale, quoi, oui, être bien, montrer que voilà, on n'est pas un branleur ou une branleuse, hein, voilà, faut dire les termes. Donc, mais bon, après, perso, hein, ça c'est les choix de chacun a le droit de, enfin, pour ma part, d'évoluer à son rythme, hein, voilà. On n'est pas tous obligés de rentrer dans des cases comme tout le monde, voilà, bref, donc chacun a le droit en fonction de ce qu'il peut, de ce qu'il a, d'évoluer à sa manière, voilà. Faut pas toujours se mettre la pression sur des banalités de la vie qui théoriquement arrivent naturellement, en fait. Avoir un jour un foyer à soi, un appartement, ou une maison, ou une bagnole, ou réussir financièrement, ou un enfant, ou plusieurs enfants. Voilà, c'est des banalités, c'est des choses qui sont naturelles dans la vie. Donc, mais après, il ne faut pas se mettre des pressions pour faire plaisir aux gens, voilà. Faut avancer à son rythme et puis pas se prendre la tête, quoi. On n'a qu'une vie, hein, voilà. Donc après, il y en a pour qui ça compte beaucoup, il y en a pour qui ils ont la famille qui est dessus, qui met la pression, etc. Ils ont peur du regard des autres, du jugement, d'où le fait que justement, on est une génération... réseaux sociaux, ce que pour ma part je trouve néfaste, cet aspect un peu de paraître, voilà, de se montrer, d'être bien vu, un peu cet aspect réseaux sociaux nous ont enfermés dans des bulles et fait qu'on ne partage plus vraiment des moments pur entre humains, et on est plus à l'aspect entre eux de se comparer que plutôt que de profiter de ce qu'on est tout simplement avant de se juger, etc. Tout simplement la chaleur humaine, voilà. Tout simplement sans se comparer, nanani, lui tel, t'as vu, il a fait ça, ah mais tel machin, ah mais toujours se comparer, parce qu'à force, on devient... Si la vie n'était que de ça, si on vivrait que de la comparaison et on vivrait que par rapport au regard des autres, mais je pense qu'il y en a la plupart qui deviendraient un peu toc-toc, hein, mon humble avis. Bon, bref, voilà. Oui, cette pression sociale due à l'âge qui fait que, bon, voilà, arrivé à l'âge de 30 ans, bon, théoriquement, le mariage... voilà, la femme ou le mari, hein, voilà, pour les dames, les enfants, une bonne situation financière, un CDI, ou être dans l'entrepreneuriat, ou je ne sais pas quoi, voilà. Bref, des choses qui font que, bon, voilà, théoriquement, à 30 ans, ça doit être ça. Mais il s'avère que l'humain reste l'humain, qu'il ne faut jamais oublier que l'âge est un facteur social pour nous mettre dans des cases, et que ce qui compte avant tout, c'est l'humain, tout simplement, et la santé mentale. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je pense avoir été clair et audible, hein, voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement dans de futures vidéos. Bon, voilà. Certainement qu'il y en a qui me découvrent là actuellement sur la plateforme YouTube, car j'ai eu un petit accident cet été, bon, sans vouloir rentrer dans les détails, qui m'a fait perdre donc tout simplement ma chaîne YouTube, donc j'ai plus accès aux données, car mon smartphone a été volé tout simplement, donc voilà, donc là vous me découvrez, ou certains me connaissent déjà, puisque beaucoup de connaissances ou d'amis qui m'ont sur les réseaux sociaux, voilà, donc qui ont l'habitude
de me suivre hein, sur l'ancienne chaîne Les Chroniques de l'eau. Voilà, ne me découvre pas, mais bon, quant au nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et puis, sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bon courage en ce début d'année 2026. Et encore grosse dédicace à toi, ma petite Chimi Laurie. Allez, ciao. Bise.